Petit trauma-avertissement, trigger warning. Dans l'épisode spécial Halloween, forcément, on s'en va dans quelque chose qui est un petit peu plus épeurant, mais à différents niveaux. C'est-à-dire que on a parlé de voyeurisme, on a abordé le sujet de l'inceste, on a mentionné des films d'horreur qui sont assez gore. Parfois, on parlait des films, de certaines scènes. Parfois, quelques spoilers, vous nous excuserez. Donc, si c'est peut-être pas votre genre ou que, c'est ça, c'est peut-être pas la bonne journée pour ça. Sachez qu'aujourd'hui, c'est ça, on est dans des trucs un petit peu plus horreur, veut pas, de par la thématique, des histoires parfois qui a de la violence ou bon, c'est ça. Donc, c'est ça. Je vous fais une petite, un petit avertissement. N'hésitez pas à avancer. Je vais mettre dans tous les cas les petits timestamps. Si jamais c'est trop pour vous, peut-être aller à l'histoire suivante. N'hésitez pas. Mais voilà, petit trauma-avertissement pour l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Nuance. Aujourd'hui, c'est un spécial Halloween. Et je suis en compagnie de ma belle, bonne amie, talentueuse amie, Karianne Héroudani, mesdames et messieurs. Allô tout le monde! Bouh! J'incarne un fantôme. OK. Je pensais... Bon, pas l'enfant, là. Ou non. Ah, l'enfant? Ben, dans Monster Inc. Ah, non, moi, je pensais que tu faisais genre Bou comme si tu te huais, genre. Oh non, pas Bou, non. Yeah, mais Bou, genre. Bouh. Hey, Bou dans Monster Inc. Ouais. J'avoue. Non, j'ai pas pensé à ça. Regarde. Regarde. Il y a plein de référents qui s'ouvrent dans la tête de tout le monde en ce moment. Pour les gens qui nous écoutent à l'audio, ça change pas grand-chose pour vous, mais ceux qui sont sur YouTube, vous aurez remarqué qu'on a une petite ambiance. On a des chandelles entre Karianne et moi, une petite citrouille. Une citrouille derrière Karianne. L'éclairage, c'est ça, tamisé. On dit merci à Nicole, merci à Mathilde aussi du Studio SF pour l'ambiance pour aujourd'hui. Puis c'est ça, j'ai annoncé genre 10 minutes avant qu'on commence à enregistrer qu'on faisait le spécial Halloween ensemble. Puis Karianne, c'était comme la personne parfaite pour l'épisode Halloween. Puis je m'étais dit, je lui dis-tu avant ou comme vraiment juste avant d'enregistrer parce qu'on est allé prendre un café avant. Puis je me suis dit, non, je vais garder la surprise. Puis là, elle est bien excitée. Excitée? La première chose que j'ai répondu à Marie-Lou, c'est, mais là, avoir su, j'aurais apporté un costume. Mon Dieu, j'étais tellement contente. Puis j'ai juste des costumes un peu patentés qui dorment chez nous. Oui. Mais après ça, je mets mon costume de citoyenne. C'est ça, mon costume. Donc là, aujourd'hui, t'es avec moi en tant que citoyenne. Citoyenne du monde. Ben non, c'est parfait. Mais moi aussi, j'y ai pensé en même temps. C'est ça, c'est une grosse semaine. Je vais le dire tout de suite, on dirait que les heures de sommeil ont été moins présentes dans les 2 dernières nuits. Fait que ça se pourrait que je m'enfarge en lisant. C'est-tu des esprits? C'est à cause des esprits? Peut-être. C'est des esprits qui t'ont réveillé? C'est ça le terme? Écoute, bouh! Je suis curieuse de savoir. Oui. Moi, je le sais, là, mais pour auditeurs et auditrices qui nous écoutent, ton rapport avec l'horreur, c'est quoi? Ou avec l'Halloween ou comme... Tu sais, je suis curieuse. Mon rapport à l'horreur est tel que, un moment donné, ma mère a fait une intervention quand j'étais petite, parce que au coin de ma rue, il y avait un vidéoclub, un genre de région, là, tu sais, puis à toutes les fois, j'allais louer des films. C'était toujours des films d'horreur, mais vraiment intenses, tu sais. T'avais quel âge? Un bon 7-8 ans. Mais je jouais du gore. À 7-8 ans? Ah, oui. Mais attends. L'employé te laissait louer des films d'horreur gore? Mère, puis là, OK. Je pensais que t'étais toute seule. Non, j'allais avec ma mère. Mais tu sais, ma mère, elle a comme réalisé très tôt que j'avais une petite porte vers la cruauté puis la violence. Mais tu vois, autant que ça peut sembler un peu problématique, autant que je pense que c'est ce qui m'a permis de canaliser toute ma colère, toute ma vie. C'est vraiment niaiseux. Parce que c'est comme si j'ai pas envie, moi, de faire des atrocités. Non. Mais de faire comme... Je vis ça par procuration. Quelqu'un, mettons, qui peut, disons, faire des choses sanglantes, là. Tu sais, pour les gens qui me voient pas, c'est comme j'avais un tout petit couteau dans mes mains, là. On dirait que tu danses avec le couteau, par exemple. On dirait pas que tu veux faire de quoi de mauvais, mais on comprend. Mais c'est ça, mais c'est comme si le fait de le véhiculer par le biais du cinéma, probablement que c'est venu atténuer une partie de moi qui... Tu sais, on a toute la violence à l'intérieur de nous. Oui. Puis je sais pas pourquoi ça a toujours répondu à ce besoin-là. Fait que je sors d'un film d'horreur, puis je suis comme, j'ai envie de faire des blagues de fleurs, tu sais. C'est bien drôle. Mais moi, tu vois, ça me fait ça avec la musique. Tu sais, dans le sens où, des fois, ça surprend certaines personnes, tu sais, que je vais écouter des groupes, je sais pas, j'en ai plein en tête, là, mais mettons System of a Down ou genre du Rage Against the Machine. Ou genre OTEP, là, qui, en tout cas... Je savais même pas que t'écoutais du Rage Against the Machine. J'adore, mais j'en écoute full. System of a Down, des fois, j'ai des passes, là, je fais juste écouter ça en conduisant. On dirait que ça... C'est mais un peu comme toi avec les films d'horreur, je pense que ça canalise de quoi, mais...
c'est vrai qu'il y a des gens qui sont surpris quand je dis que j'écoute ça ou que j'écoute du gros dubstep ou comme... Ouais. Mais je vais aussi écouter du classique. C'est ça qui est weird. On dirait que je suis comme un peu partout, mais ça me fait ça avec ce genre de musique-là que vraiment, genre, ça sort le méchant. C'est comme... Ouais. Mais tu sais, des fois, faut pas juger le livre par sa couverture. Là. Dans ce que toi aussi, avec ta face de chérubin, t'adores les films d'horreur. La preuve, on est allé au cinéma il y a pas plus longtemps, 2 mois? Il y a un mois, hein? Un mois, 2 mois. Un mois, mais... Puis en plus, c'est hot parce que tu doubles des films Ah, mais d'horreur. ça, c'est mes films préférés à doubler. Mais c'est clair. J'adore. Mais j'aime les films d'horreur, mais c'est rare que j'ai l'occasion d'en écouter parce que, mettons, toute seule chez nous, t'oublies ça. Ouais. Mon chum traite pas. Fait que, tu sais. Puis c'est pour ça qu'on était allé au cinéma, j'étais genre, c'est parfait. Parce qu'au cinéma, déjà, moi, j'adore le cinéma. Là. Ça peut pas être... Pour moi, c'est une expérience irremplaçable. Puis, ben, avec une amie, dans un contexte où il y a d'autres mondes, on dirait que, comme, même si c'est peurant, le contexte fait que, comme, je suis capable d'apprécier l'œuvre, puis pas paniquer dans mon salon en faisant genre. Moi, je suis peureuse là-dessus, par exemple. Ouais. Parce que, tu sais, moi, mettons, là, des fois, quelqu'un m'avait demandé, c'est quoi, mettons, une bonne soirée de congé pour toi? Moi, c'est de me taper 2 films d'horreur tout seul, back-à-back, dans mon salon. Moi, une bonne soirée de congé, là, c'est vraiment mon go-to. OK? Mettons, je me fais un petit masque, là, me mettre devant ma TV, je me choisis 2 films d'horreur qui ont l'air intenses. Parce que là, des fois, tu sais, j'aime pas ça, des petites. Moi, pour moi, c'est comme de la bière. Mettons, un horreur soft, c'est comme une bière blonde. Je suis comme, pourquoi je ferais ça quand je pourrais prendre, une bonne gauze vraiment complexe en bouche? Fait que là, je me pogne une affaire un peu psychologico, torturo, machin, là. Me statch là, puis j'en enfile 2. Et là, je fais. Yes, j'ai réussi ma soirée de congé. C'est quoi dans les derniers films que t'as écouté? Ben, il y a Long Legs qu'on a vu au cinéma ensemble. Oh mon Dieu. Mais y a-tu de quoi que t'as vu récemment aussi? Que j'ai aimé? Oh mon Dieu. Mais là, j'ai commencé la série d'horreur sur Disney qui s'appelle Grotesquerie. Ah, je connais pas. C'est comme un genre de série d'horreur avec des cours, des épisodes de 40 minutes, je pense. Okay. C'est vraiment intéressant. Très religieux. Fait que c'est vraiment. Il y a des. Ça, c'est nice. Ben, je veux pas faire des spoilers, là, parce que c'est encore au stade où c'est assez neuf pour que les gens ils écoutent le podcast puis ils font non, je savais pas qu'il allait avoir ça. Mais il y a comme vraiment une belle fantaisie, mais un beau caractère, tu sais, de profaner le sacré, que j'aille pas non plus dedans. Ben, bon, je veux pas profaner le sacré dans ma vie de tous les jours, là. J'aille pas ça. Mais souvent, on vient au fondement de ça, tu sais, Satan, la Bible, tu sais, c'est beaucoup abordé, là. Ça me fait penser à une série qui est pas dans l'horreur, mais un peu True Detective avec Matthew McConaughey. Puis la première saison, c'est avec lui et... Ah, mon Dieu, j'ai oublié le nom de l'autre acteur, mais... Il enquête sur des crimes à caractère sexuel, mais comme dans un contexte un peu de secte. Puis c'est très, justement, lié à la religion. Puis c'est vrai qu'il y a de quoi de grinçant, on dirait, là, quand ça lit... Tu sais, quand on relie l'horreur, la religion, il y a comme... Ouais, il y a comme un malaise, je sais pas. Puis c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de films aussi d'exorcisme où là, ben, tu sais, on sort la croix puis la Bible. Je sais pas, mais... Ah, une affaire que j'ai écoutée aussi récemment, puis je sais pas si je le conseille, c'est un genre de remake de Rosemary's Baby. C'est genre 700 quelque chose A. Fait que c'est genre le numéro de l'appartement. Tu vois, ça ressemblait tellement à l'original que j'étais un peu déçue. J'étais comme, ben je sais vers où ça s'en va, tu sais. Fait que ça, je l'ai écouté aussi en fait semaine dernière. C'est-à-dire, là, le temps est... dans le temps. Oui, dans le temps de ce qu'on est en ce moment. Oui, c'est ça. Ça, j'étais un peu déçue. Mais Grotesquerie, je pense que ça promet. Moi, je réalise qu'à part Long Legs, qu'on écoutait ensemble, j'essaie de penser... Faudrait que je regarde sur mon cell. Oh non, j'ai Internet sur mon ordi. J'avais oublié. Tu sais ce qu'il faudrait que t'écoutes? Quoi? Soft and Quiet, qui est un film avec des vilaines, principalement féminines. J'adore. Très axé sur le quotidien, dans des enjeux super quotidiens, très rough. Puis il y a souvent des longs plans séquences, c'est super bien réalisé, c'est une femme qui le réalise. Nice. Ça a été vraiment un coup de cœur, mais tu sais, on n'est pas dans la bébite, le monstre. C'est vraiment la violence du quotidien qui est articulée par la misogynie, du racisme. Ah, c'est intéressant. Fait que c'est vraiment, moi, ça a été une bébite que j'ai trouvée l'année dernière que je trouve qui est vraiment intéressante. Ah, mais là, ça réinvente un peu l'horreur parce que c'est ça. L'horreur du quotidien, on n'a ça pas se pourrait, là. Tu sais, on n'a pas le choix d'aller ailleurs dans le sens où, tu sais, on peut apprécier des films style classique, films d'horreur, mais tu vois, c'est ça, j'ai retrouvé le titre du film, je l'ai écouté en fin de semaine dernière, c'est Suspiria. Oui, mais ça, c'est un vieux. T'as-tu écouté le remake ou le... je pense que j'ai écouté le remake. OK. Ben oui, parce que moi, ce que j'ai vu... Ouais, le film serait sorti en 2019. Ben ça, c'est le remake. Oui, c'est ça. C'est ça, J'ai écouté le remake, avec Mia Goth et Dakota Johnson. Particulier, des petites longueurs, mais c'est tellement aller quelque part où
pensais pas qu'on allait aller, comme. Puis j'ai bien aimé l'aspect comme danse, l'aspect corps. En tout cas, ça fait... bon, mon Dieu, on dirait qu'on pourrait faire une chronique. Oui, là, excusez, on est là, puis... on jase. Oui. Ben non, mais c'est parfait, parce qu'en même temps, on peut donner des suggestions de films, de séries dans le genre. Oui. Puis là, ben c'est ça. Aujourd'hui, j'ai un petit peu de tout pour toi. OK. Des trucs de Reddit, des trucs du Québec, des trucs qui proviennent de nouveaux subreddits que j'ai découverts pour l'occasion. Oh my God. Mais c'est ça. Dans tous les cas, on est dans une ambiance plus sombre, parfois creepy, parfois étrange. Fait que, on va aller comme... C'est ça. Vu que c'est thématique Halloween, honnêtement, j'étais genre... je vais un petit peu de tout. On va aller partout. C'est formidable. On va aller partout, mais on va commencer avec le subreddit « Am I overreacting? » Fait que les gens se demandent s'ils réagissent trop. Souvent, la réponse est oui. Quand tu te demandes si tu over-réagis... C'est encore... OK. À suivre. Mais ça dépend de ce qui se passe. OK. Ça a été publié il y a 5 mois. Et le titre, « J'ai trouvé un cellulaire dans mon garde-robe qui me filmait pendant que je me changeais. » Ça part. Je suis une fille de 20 ans et je me change toujours dans mon garde-robe. Hier, je me suis réveillée, j'ai pris ma douche et je suis revenue dans ma chambre pour m'habiller. Normalement, j'apporte quelques vêtements avec moi dans la salle de bain, mais hier, je ne l'ai pas fait. Bref, je retourne donc dans ma chambre pour prendre des vêtements qui traînent par terre dans mon garde-robe et c'est à ce moment-là que j'ai aperçu un cellulaire placé entre mes toutous. Je l'ai pris et j'ai remarqué que ça filmait depuis 14 minutes. Ça faisait seulement 1 minute que j'étais dans le garde-robe. Ça voulait donc dire que le sel avait été placé là pendant que j'étais dans la douche. J'ai paniqué et je l'ai donné à ma mère parce que ce cellulaire-là appartient à mon beau-père. 40 ans. Je comprends pas pourquoi il ferait ça. Il est dans ma vie depuis que j'ai 8 ans. Je suis vraiment confuse. Il a toujours essayé d'être une figure paternelle pour moi. Depuis quelques années, il voulait même que je l'appelle papa, il me fait des câlins. Ma mère a pris mon bord et lui a demandé d'aller rester ailleurs pendant quelques temps. La belle-mère de mon beau-père et ma mère croient que ça aurait un lien avec son alcoolisme. Il boit chaque soir et peut-être qu'il fait une dépression postpartum, qu'il a probablement blackout. J'ai regardé la vidéo à nouveau hier et on le voit entrer dans mon garde-robe, placer le téléphone entre mes toutous et les ajuster pour tenter de cacher le cellulaire. Il a même bougé un de mes manteaux pour pas bloquer la vue. Il voulait la vidéo parfaite. Ma mère m'a dit qu'au moment de le confronter, il avait l'air vraiment surpris, confus. Il disait qu'il se souvenait pas d'avoir fait ça. Je sais qu'on peut en perdre des bouts quand on boit au point de blackout, mais je sais pas. Je trouve que c'est trop facile pour lui de s'en sortir avec cette excuse-là. Il a aussi mentionné que je devais le dénoncer à la police. Ma mère persiste à croire qu'il a juste blackout et qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas fait normalement. Mais de mon côté, je crois plutôt qu'il a admis sa culpabilité et qu'il est juste un pro de la manipulation. Mm-hmm. Je sens vraiment qu'il a violé mon intimité. Mettons qu'il en a perdu des bouts. Qu'est-ce qu'il allait faire avec ce contenu sur son cell? Est-ce qu'il se serait souvenu de tout en découvrant la vidéo plus tard? Je me sens mal parce que c'est le père de mes petits frères et le mari de ma mère. Mais en même temps, qui fait ça? Ma mère m'a demandé si je pensais pouvoir le pardonner un jour s'il allait chercher de l'aide. Sur le coup, pris de court, j'ai dit peut-être. Mais plus j'y pense, en repensant à la vidéo, aujourd'hui, je pense pas pouvoir pardonner ça. Ma mère insiste pour que je voie un thérapeute pour en parler. J'imagine que c'est une bonne chose. Je pense prendre un peu de temps off du travail. Cet événement a vraiment chamboulé ma vie. Donc là, on est dans le creepy, peu... Oh. Mais on dirait que, je sais pas toi, mais je suis pas capable de pas faire le parallèle avec, je me rappelle plus du nom de la survivante, là, la femme que son mari... oh mon Dieu, oui. Parce que c'est comme ça que ça a commencé. C'est que lui, des frissons. Il filmait en dessous des jupes. Oui. De dames dans un supermarché, je pense. Puis c'est un commis d'épicerie qui a comme fait « Hey, madame, sachez que ce monsieur-là est en train de vous filmer en dessous de la jupe. » Puis là, quand ils ont pris le cellulaire puis ils sont en train d'investiguer, c'est là qu'ils ont fait « Hey! Finalement, ça, c'est la pointe de l'iceberg de... » tout ce qui en découle, tu sais. Puis que là, la survivante, justement, elle a pu savoir ce qui s'est passé, tu sais. Mm-hmm. Ça se demandé finalement, c'est ça, y a-tu d'autres choses? C'est-tu la première fois qu'il filmait? Mais oui, puis on fait... je voulais aller chercher le nom parce que là, c'est pour situer les gens dans le contexte. Je sais pas quand est-ce que vous allez écouter l'épisode, mais oui, on parle effectivement là, de Gisèle Pellicot, qui est... c'est ça. Oui. Actuellement, en tout cas, c'est au cœur de l'actualité en France. Même, tu sais, je veux dire, même ici, dans le sens que ça a des échos ici. Puis oui, t'as raison, j'ai même pas pensé à ça. Mais c'est encore de dire si tu la pointe de l'iceberg. Y a-tu...
Oui, puis, tu sais, moi, je suis désolée, là. Mais dans le sens que le rapport à l'addiction puis à la permission que ça offre, là, moi, ça me dégueule. Dans la vie, en général, là, dans le sens que je comprends qu'il y a des écarts de conduite, des fois, qui sont... comment je pourrais dire, boosté par le fait que les gens ont consommé. Mais là, de là être torché au point de squeezer très bien un cellulaire en deux affaires. Tu sais, comme. C'est pas torché, là. Non. Tu sais, quand tu black-out, c'est que tu t'en perds un bout parce que tu perds le contrôle complètement, tu sais. Ouais. Fait que, je sais pas. On dirait que. Non, moi non plus, je trouve que cette excuse-là d'alcoolisme, c'est comme, hey, pour vrai, comme. Ben, c'est qu'après ça, tu sais, on sent que. J'ai l'impression que la femme essaie d'excuser ou trouver des leviers pour faire pardonner, puis tout ça. Puis je suis comme. En ce moment, ce qui se passe, c'est que ta fille n'est pas en sécurité, puis tu renforces le fait qu'elle n'est pas en sécurité, tu sais. Après ça, c'est plus complexe que. Tu sais, c'est très complexe, ces situations-là, là. Mais tabarnouche, t'imagines dans un contexte où est-ce que tu te sens le plus en sécurité. Mais en même temps, t'as autre affaire, là. Moi, dès le début là, de la conversation, le fait qu'elle se change dans son garde-robe, j'ai fait « Attends un petit peu, là. » Oui. Ça porte à confusion, le premier épisode. Le premier paragraphe. Ouais. Et c'est pas une erreur de traduction. Je pense que ça a comme été drôlement écrit parce qu'elle dit qu'elle se change toujours dans son garde-robe. Puis là, elle dit que... elle a pris sa douche, elle est revenue dans sa chambre pour se changer, puis que normalement, elle apporte des vêtements avec elle dans la salle de bain. Moi, j'avoue, je comprends pas. Je suis comme si... Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire qu'elle va dans la salle de bain habillée, puis elle revient. J'essayais de comprendre. Puis encore ce matin, je révisais mes traductions, puis sais-tu qu'elle a mal formulé une phrase ou je sais pas trop, mais effectivement, de ce qu'on comprend, c'est qu'elle se change dans son garde-robe. Pourquoi? C'est ça aussi la question. Sais-tu Parce que c'est dans sa chambre? Ouais. Puis qu'il faut qu'elle prenne, qu'elle ouvre la porte, qu'elle ferme la porte du garde-robe. Visiblement, il y a une crainte qui est là. Ça peut être ça. Peut-être qu'elle partage sa chambre avec... Ah non, ses frères sont jeunes. Non, ses petits frères... Ben peut-être. Peut-être qu'elle partage sa chambre avec son petit frère. Peut-être que... Tu sais, mettons, là, peut-être qu'il y a une fenêtre dans sa chambre qui fait que elle va être certaine que, je sais pas, personne ne voit en même temps. Un rideau, je sais pas. Je sais qu'est-ce qui fait qu'elle se change dans son garde-robe, je sais pas. Autant que ça peut être expliqué par un mal-être, qu'en même temps, ça peut être aussi banal que elle aime se changer dans sa chambre parce que, tu sais, genre, elle a l'embarras du choix des vêtements, puis c'est plus simple. Mais moi aussi, on dirait que ça... Mais très tôt, t'as commencé en disant ça, puis j'ai fait... Ah, ça cache de quoi? De quelqu'un, tu sais. Mais je comprends. Oui, puis tu sais, effectivement, c'est peut-être de quelqu'un, tu sais, dans le sens... Peut-être qu'on sait pas, puis c'est sa mère qui fait des commentaires sur son corps. On disait pas de quoi, mais comme... Mais je comprends, moi aussi, j'étais comme... Ah, ça passe drôle. C'est drôle. Mais semble... Quand tu te sens à l'aise chez vous, tu sais, tu fermes la porte de ta chambre, puis... C'est assez. Oui, complètement. Fait que c'est-tu lié ou pas au mal-être? Je sais pas. Mais moi aussi, ça me chicote. Puis c'est pour ça que quand on a parlé, j'ai fait OK, fait que je suis pas folle. Parce que moi, j'ai relu et relu, puis j'étais comme... Il y avait comme de quoi de pas clair. Oui, puis ça commence comme ça, fait que c'est pas anodin. Dans le sens que, tu sais, mettons... Quand il y a comme quelque chose où est-ce que tu te livres, là, j'ai l'impression que quand... Je sais pas, chaque mot est pesé, puis que ça commence avec ça comme préambule. Il y a anguille sous roche. Tu sais, c'est pas genre, je me changeais, et là, ça aurait pu être, je me changeais, puis il y avait un cellulaire, puis mais là, c'est spécifié en premier lieu que je suis dans mon garde-robe et genre, je me ferme la porte de mon propre garde-robe. Mais surtout, ce qu'on en déduit, c'est que les gens savent qu'elle se change dans son garde-robe. Oui. Parce que le beau-père savait où aller mettre le cellulaire. Ah, mon Dieu. Tu comprends? C'est ça aussi. Puis pour vrai, le symbole est tellement fort et tellement dur à assimiler, là, que ça soit squeezé avec un toutou. Je sais. Genre, juste, le symbole de l'enfance. Je vais utiliser le symbole de l'enfance pour travestir ton enfance à toi, puis de m'assurer que ça soit plus ça, puis que tu passes à l'âge adulte par le biais de mes yeux à moi de monsieur. Non, je trouve ça... Je sais, comme je lisais ça, puis ça me faisait penser un peu, c'est ça, un scénario de film. Comme, c'est pour ça que, tu sais, ça, je vous dis, on va dans tous les sens. Tu sais, comme ça, je sais que c'est pas une histoire d'horreur, mais pour moi, c'est creepy. Non, c'est ça. Pour moi, c'est creepy. Pour moi, c'est comme une espèce de mal-être. Puis, tu sais, c'est ça, elle a 20 ans, mais c'est fucked up parce que ça fait 12 ans. Là. Ouais. Fait que ça veut dire qu'elle est pas majeure aussi. Ouais. Ben... L'âge du consentement. Pour le consentement sexuel, faudrait que je le... faudrait que je le mémorise. Mais ce que je veux dire, mais elle n'est pas légale, effectivement. Mettons, si cette personne-là prend le vidéo, c'est de la pornographie juvénile. Je pense pas. Je pense que c'est 18 ans. Aux États-Unis? Je pense que oui. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il me semble qu'il y a
si c'est pas une compagnie ou une catégorie sur les sites porno, genre barely 18, là. Tu sais, comme cette expression-là. C'est pas canadien comme pornographie? Je sais pas, parce que je consomme pas ça. Mais comme, me semble, je sais pas si c'est ça l'affaire, là. C'est pour ça que c'est pas clair. Ouais. J'allais le dire, les gens vont me le dire en commentaire, mais comme, bon, tu sais, sentez-vous à l'aise de... De toute façon, qu'elle ait 20 ans, 21 ans, mais en ce moment, c'est une figure d'autorité qui profite de la confiance d'une fille symbolique. Parce qu'on se rappelle qu'il veut qu'il l'appelle papa, là. Oui, puis c'est parce qu'il l'a connu, elle avait 8 ans. Ça fait 12 ans que cet homme-là est dans sa vie. Un enfer. Puis, tu sais, je veux dire, c'est ça, là, c'est que j'imagine qu'elle se sentait quand même proche de lui à quelque part, tu sais, pour lui faire des câlins. Il voulait qu'il l'appelle papa. Puis, tu sais, une affaire aussi, ça parlait de dépression postpartum. Ouais. Peut-être que ses petits frères en tant que tels sont vraiment, vraiment jeunes. Mais attends, lui, il a fait une dépression postpartum? Oui. Mais c'est pas des femmes qui font du postpartum? Je pense que les hommes aussi peuvent en faire une. Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est le féminin? Non. OK. Ben non, écoute, je peux faire mes recherches. Mais je suis pas certaine. OK. Attends. Mais il y avait juste il avait faire une dépression de parentalité. Non, tu vois, dépression postpartum, là, je suis sur le site Naître et grandir. Les pères sont aussi à risque. Ah! Ouais. Oui, mais je ne l'ai pas exclure. Le fait que les pères pouvaient faire des dépressions, mais je pensais que le terme était relié à la maternité. Moi aussi, j'ai longtemps cru ça, mais non, je pense que... Je sais pas pourquoi. Là, je le sais, mais il y a eu un moment aussi où j'ai comme appris qu'on pouvait utiliser le terme aussi pour les hommes. Ouais. Mais tu vois, ça dit qu'un père sur 10 est touché. Ah! Fait que c'est quand même... c'est quand même... la statistique date de 2019. Fait qu'un homme aussi peut faire une dépression postpartum. Mais tu sais, c'est le genre de sujet clairement pas commun, dans le sens pas tabou, mais tu sais qu'on parle pas tant. Fait qu'à la limite, hey, tant mieux si on peut en jaser un peu. Mais ouais, ça toucherait près de 10 des pères. Ah, ça dit pendant la grossesse. OK, tu vois, là, je regarde. 14 pendant le premier trimestre. Puis après l'arrivée de l'enfant, ce serait environ 9 des pères qui souffriraient de dépression, plus particulièrement entre 3 et 6 mois après la naissance. Fait que c'est ça. Je me dis, ces petits frères en question dans l'histoire sont peut-être vraiment jeunes, mais même à ça, ça ne justifie pas. Je suis vraiment contente de toute cette capsule. Oui, c'est ça. Écoute, gars, si on peut lancer les stats, mais... Oui, c'est ça. Dans l'histoire, ça marche pas quand même. Là. On s'entend là, ça marche pas. Excuse-moi, je me sens pas bien dans ma nouvelle paternité. Je vais juste filmer ma belle-fille en train de changer. Un bel exitoire. Wesh. Genre, c'est ça. Mais là, puis excuse-moi, là, des fois, là, la dernière fois, je posais pas cette question-là, mais là, c'est vraiment fondamental. Est-ce qu'on le sait s'il y a une suite? Je vais aller voir. Genre, es-tu revenue? Je vais aller voir ça. Je pense pas qu'elle est revenue. Mais je vais aller voir. Moi, j'ai peur pour cette fille-là. Là. Dans ce que je me suis attachée à cette fille-là, j'ai envie de la défendre. J'ai envie d'aller chez elle puis de péter tous les cellulaires du monde entier. Tu vois, il n'y a pas l'air d'avoir de update. Tu sais, quand je dis tantôt l'horreur du quotidien, là. Oui, mais oui. Que les monstres... Tu sais, monstre, c'est un grand mot. Ce que je veux dire, c'est que les monstres tels qu'on les perçoit sont pas juste dans la figure du vampire, la figure de ci, de ça. Tu sais, ces espèces de figures-là, comment je pourrais dire... Vilaines, des vilaines figures. Tu sais, c'est comme... C'est ça, c'est très près de nous, hein? Très, très près de nous. Je suis pas juste un bonhomme. Non. Tu vois, là, je suis allée voir, j'ai cliqué sur son profil à elle, puis elle répond à certains commentaires, mais elle a pas... T'as-tu éternué? C'était ça ton éternuement? C'était une petite mitraillette. Comme tu lui as donné des petits coups de fusil ou un petit sprinkler d'eau. J'aime ça, c'est l'épisode d'Halloween qu'on est juste crampés. Oh non, j'ai les yeux pleins d'eau. Non. Ah oui, ben c'est pas grave. Oui, puis là, on n'est pas insensible à la situation de la madame. Non, désolé. Non. Je sais pas pourquoi je dis désolé. On s'excuse pas. C'est juste. Oh, attention. C'est ça, je disais. Tu sais, quand je disais pas beaucoup d'heures de sommeil depuis 2 jours, c'est ça l'affaire, c'est que là, on dirait... Comme ça me fait vraiment rire. Tout est un déclencheur. En même temps, ça te rend divertissant. Êtes-vous divertis? Moi, je suis divertie. Non, mais si je vais prendre note... OK, parenthèse. Oui. On prend une petite pause de cette publication-là, mais je regrette de ne pas avoir fait une genre de série de bloopers de la saison 1. Fait que là, je veux noter après des enregistrements, genre des moments qui m'ont fait rire ou de quoi. Puis là,
ce moment-là, je suis comme, ah oui, ça me fait trop rire, il va falloir que je l'intègre. Fait que bref. Regarde, ça sera un bloopers de plus tard. Ben oui. Mais tu sais, en même temps, c'est ça la beauté du podcast aussi, dans le sens que des fois, il y a des petits, tu sais, bon. Ben oui. Fait que bref. Je disais donc, avant cette mitraillette de mini éternuement, que non, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de update, mais tu vois, dans un commentaire... non, c'est ça. Elle sous-entend qu'elle n'est pas encore allée voir la police. Ah, OK. Elle mentionne que son frère aurait demandé à avoir une serrure sur sa porte. Ah, mon Dieu, Seigneur. Ouais, c'est ça. Puis la mère a dit rien. La mère a dit, il est sous. Il n'y a pas de problème. Mais non, c'est pas nécessairement en lien avec le père, de ce que je comprends. Ah, OK, non, je comprends. Excusez, ça porte à confusion. C'est que je pense que la personne suggérait genre d'avoir une serrure pour sa porte de chambre. Ouais. Puis que là, elle explique que son frère en aurait déjà demandé une, mais que genre ça n'a pas marché ou je sais pas trop. Fait que c'était une façon de dire que les poignées de porte se barrent pas. Ouais. C'est ça. Ouais, désolée, parce que là, c'est ça qui arrive. Là, c'est en anglais. Fait que, oui, c'est ça. Mais en même temps, mais ça n'a pas rapport avec le beau-père. Bref, le commentaire de la serrure. Mais je pense que son point, c'était de dire non, ma porte de chambre ne se barre pas. Puis peut-être que oui, ce serait une bonne alternative pour se sentir en sécurité. Puis même à ça, ce conseil-là, c'est aussi un conseil un peu en superficie. Plaster, là. Tu sais, oui, c'est ça. C'est comme, ça réglera pas tout. Porte. Non, c'est ça. Mais, tu sais, moi, mon seul espoir, c'est de me dire, elle a 20 ans, peut-être que... Ça peut partir. Peut-être. Mais tu sais... Ou qu'à un moment donné, tu sais, comment je pourrais dire ça? Tu sais, moi mon grand souhait pour cette femme-là, c'est que... Cette fille-là, pardon, c'est que si ta mère, mettons, fasse... Bon, je vais être capable de mettre de côté l'amour que j'ai pour cet homme-là pour voir le visage que je veux pas voir, tu sais. Après ça, c'est complexe. Mais je pense que pour que la relation familiale aussi puisse perdurer, c'est la seule solution, parce que sinon... La fille va se sentir ni en sécurité avec sa mère, ni en sécurité avec son beau-père. C'est comme... c'est une famille, un support system. J'espère qu'il y a des bons amis là-dedans. Tu sais, dans le sens qu'il y a aussi ça là-dedans. Là. Ben, tu sais, c'est pas la première fois, puis je vais le répéter encore dans les épisodes à venir, mais comme là, on dirait un enjeu pour moi, pas de santé mentale, mais comme le monsieur a des trucs à régler, là. C'est comme pas normal tout ça, là. Tu sais, fait que ça peut. L'alcool, pour moi, non, c'est pas l'excuse qui fait du sens, là. Puis tu vois dans les commentaires quelqu'un qui dit c'est pas creepy, c'est criminel. Boire au point de blackout ne justifie pas ce type de comportement. Parce que perte de mémoire ou non, il l'a fait. 99% des pères peuvent boire à ce stade-là sans commettre de crimes sexuels sur leurs enfants. Mais non. Je sais pas c'est quoi la véritable statistique, mais tu sais, on comprend qu'effectivement, non, l'excuse de l'alcool, je trouve ça ordinaire que comme sa mère, puis la mère de son beau-père, comme sorte ça, honnêtement, vous voulez vous mettre la tête dans le sable? Ben oui, mais visiblement. Puis c'est parce qu'après ça, tu mets ta fille en danger. Là. Ta fille est en danger. Tu mets ta fille en danger. C'est, en tout cas, ben c'est ça. Mais c'est là, comment je pourrais dire? Toujours facile de faire ça, pas de mots du Ben oui. Mais c'est ça. Mais après ça, je pense que le plus vite la police va être mise dans l'équation, le mieux tout le monde va se porter. Mais tu vois, tu me fais penser, le moment où il suggère à la jeune fille de comme, ah oui, tu devrais me dénoncer à la police. C'est de la manipulation. Mais complètement. Elle fera pas. Elle a raison. Et comme, pour moi, c'est une façon comme d'admettre sa culpabilité, mais il manipule parce que, tu sais, en le suggérant, en venant de lui-même, c'est un peu comme si... C'est comme s'il sentait mal ou whatever. Comme... Non, ce thème-là, honnêtement... Oui, puis après ça, tu sais, je vais pas rentrer dans un gros statement de... Mais ça veut pas nécessairement dire que ça va à la police, ça va porter fruit aussi. Ben non. C'est ça là-dedans. Complètement. C'est très complexe, hein? Ben, complètement. Oui. Complètement. Surtout, en fait, je pense que d'un point de vue légal, elle est majeure, mettons, pour ces enjeux-là. Tu sais, si c'était un enfant, tu sais, si elle avait 15 ans, ça serait différent. Mais là, elle en a 20. Fait que c'est clair, ça sera pas reçu et traité de la même façon, là. Puis je dis pas que les policiers vont minimiser, c'est juste, c'est pas la même catégorie de crime, si on veut. Et là, tu pars ça, là. Tu pars ça rough, Marie-Lou. Ben, gars, on va aller ailleurs. Moi, je voulais Ookie Spooky, Treat or Candy, là. Je suis comme... J'ai genre le beau-père. Ah, mon Dieu, criminel. Oui, mais là... Non, mais j'apprécie. C'est fun. C'est complexe, puis on en discute, là. Ça me fait trop rire. Attends. Oui, OK, je vais y arriver. Désolée, ma page avait juste disparu. J'ai été, c'est ça, me promener un petit peu.
je suis tombée dans Ask Reddit, qui est un subreddit, et il y avait un post. What's the scariest 100% true story you've heard of? Donc, en français, c'est quoi l'histoire 100% vraie, la plus épeurante que vous avez entendue? Oh. Puis j'en ai pris 2 que je trouvais vraiment intéressantes. Puis j'étais comme, j'avais envie de... Bon. C'est comme notre histoire de la date Tinder. Tu sais, la date Tinder, c'est une histoire au Québec qui a vraiment circulé, mais tout le monde a eu cette anecdote-là proche d'eux autres, qu'une fille a une date avec un gars chez elle, que pendant la nuit, il est parti, finalement, il a mis une grosse bâche avec plein de couteaux dans son sous-sol, elle a entendu des bruits en haut, c'était sa date qui revenait. Ça a été un mythe qui a circulé à travers le Québec. Tout le monde avait cette histoire-là que un ami d'amis était sur une amie d'amis était sur Tinder, puis ça y est arrivé. Ces histoires, ouais. Mais c'est pour ça, tu sais, comme là, tu sais, on s'entend, les personnes ont écrit ça dans le subreddit. Est-ce que c'est vraiment 100% vrai? Ah, je le souhaite. J'aurais envie de dire oui, vous allez comprendre pourquoi, en fait. Okay. Tu vas comprendre pourquoi je doute pas que ce soit vrai. OK. Première histoire. Mon oncle était dans un bar un soir et a commencé à parler à un gars. Il me l'a décrit en disant que c'était un gars vraiment smart. Il l'a revu à quelques occasions, toujours dans le même bar. Ils buvaient ensemble, jasaient de tout et de rien. Plus tard, mon oncle a arrêté de le croiser. Je sais pas exactement combien de temps après ce moment-là, mais mon oncle a dû se rendre en cours pour faire partie d'un jury dans le cadre d'un procès. Il s'est présenté et il a su qu'il serait juré pour le procès d'un tueur en série. Ce tueur en série, sur le banc d'accusés, c'était le gars du bar, Derek Todd Lee. Mon oncle a dû se retirer des membres du jury pour une raison évidente. Donc, ce gars-là existe. Derek Todd Lee, est-ce qu'on a une photo? Ben, je peux y aller. Non, mais non, bouger, là, mais on dirait que j'ai comme un nom, fait que j'ai envie d'avoir une face. Tueur en série américain. Derek Todd Lee. Écoute, non? Mais non, c'est parce que j'allais dire, je pense que si, en tout cas pour les intéressés qui aiment ce genre de podcast, The Casual Criminalist, mon Dieu, mon anglais aujourd'hui, hein, c'est dur. C'est un podcast et il y aurait un épisode sur ce tueur en série. C'est lui. Ah! Fait que là, Ouais. Fait qu'il chillait dans le bar avec. Il chillait dans le bar avec. Ouais. Puis après ça, est-ce qu'on sait c'est quoi? Mettons, parce que, tu sais, malheureusement, il y a des tueurs en série que leur principal target, ce sont des femmes, là. Je vais aller voir sur Wikipédia. Il est décédé, d'accord. Tueur en série américain accusé de 7 meurtres. Mais là, de voir... Ouais, OK, c'est assez gros. On dirait que je peux pas rapidement voir s'il y avait comme un profil au niveau des victimes. Non, oui, c'est ça, parce que tu sais, de voir si l'oncle, il aurait été en sécurité, tu comprends? Ouais. Ah, c'est qu'il y a eu la peine de mort comme sentence. Fait qu'on suppose que c'était pas Jojo. On suppose que c'était pas Jojo. C'est peut-être assez aux États-Unis aussi pour. Je pense que ça dépend de l'État. Comme là, tu vois, je vois que c'était en Louisiane. Fait que je sais pas. Parce que là, aux États-Unis, d'un État à l'autre, c'est pas la même chose. Fait que, parce que là, récemment, Wade Wilson. C'est un tueur en série qui a tué 2 femmes. Okay. C'est drôle parce qu'il a le nom de Deadpool, mais c'est son nom dans la vie. Puis là, ils viennent d'être condamnés à mort. Puis ça fait vraiment turbulence sur les réseaux parce que c'est un joli monsieur. Un très grand joli monsieur. Fait que les femmes sont comme fâchées. Non. Il va mourir. Ça me fascine ces temps-ci de voir comme... Pretty privilege. Wow. Tu sais, il s'est fait tatouer une croix gammée dans le visage, là. Puis les filles sont... Il est tellement chaud, tuez-les pas! Il est tellement chaud! Je suis comme, mesdames, prenez bien frette, gérez-vous, là. Oh my God! Puis il a tué violemment 2 femmes, mais violemment, là. Puis les femmes, c'est comme, je l'aime, tuer des pas. Mais ça, c'est un phénomène qui me fascine. Oui. Les femmes ou... c'est plus souvent des femmes envers des hommes ou femmes envers femmes, mais bref... les femmes qui ont comme une fascination ou une attirance par ces hommes-là. Mais il y a des sites de dating, hein, où est-ce que genre t'as des portraits de criminels, puis là, tu peux leur écrire. Oui, mais tu sais... Ça peut être platonique aussi. Là, oui, non, mais dans le sens... On dirait que je m'explique plus le bad boy qui a fait des vols de banque, ou qui a volé des chars. Mais à partir du moment où il y a un crime contre la personne, là, moi, j'avoue, c'est drôle. Je comprends moins l'attirance. Mais je suis sûre qu'un psychologue ou un psychiatre pourrait en parler. C'est sûr qu'il y a comme des articles, des essais là-dessus. Mais moi, je trouve ça fucked up comment ça peut... Tu sais, je veux dire, voir que ces femmes-là... ça me fâche, cette affaire-là. C'est vraiment le pretty privilege. Mais une des paraphilies, parce que Marie puis moi, on a déjà fait un spectacle sur les paraphilies ensemble. Il y avait une paraphilie... Oh mon Dieu, j'en kick mon micro! Il y avait une paraphilie que c'était trippé sur des criminels.
Ah, c'était qui? Je pense que oui. Qui l'interprétait? Je pense qu'on l'avait pas creusé. Mais je pense OK, vous l'aviez pas choisi pour le show. Non, mais je pense que c'est une des paraphilies. Ça se peut que ce soit d'avoir une attirance sexuelle pour des gens qui sont des personnes criminelles. Ça se peut très bien. Puis là, il y a peut-être des gens qui font « Mais qu'est-ce qu'une paraphilie? » M'avez-vous entendu taper sur mon clavier? Une mini définition rapide, là. Fantasme ou comportement sexuel fréquent et intense portant à... Là, je sais pas si c'est la meilleure, parce que là, ça nomme des exemples. Ah, non, oui, non, faut pas nommer des exemples. Je nommerai pas d'exemple. Non, j'ai une meilleure description. Une paraphilie est une pratique sexuelle qui diffère des actes traditionnellement considérés comme normaux ou, c'est ça, ou le fait d'éprouver une attirance sexuelle considérée comme anormale. Puis, je fais rarement ça, là, mais je peux plugger. Là, il y a un épisode du podcast Sexe oral avec un psychiatre, si je me trompe pas, je me souviens pas de son nom, pardonnez-moi, mais ils en ont parlé des paraphilies dans cet épisode-là. Fun. Ouais. Fait qu'ils ils en ont parlé, ils ont pas démystifié, mais ils en ont parlé un petit peu. En tout cas, si ça vous intéresse, tu sais, c'est ça. Mais oui, on a fait ça, nous autres, un spectacle de théâtre sur les paraphilies. Oh mon Dieu. Mais ça pour dire qu'on a vraiment dévié du sujet initial qui était l'oncle et le monsieur. Oui. Mais, fait que dans le fond, l'événement finit là. Ben oui, c'est juste ça. Ah, mais n'empêche. Ben n'empêche. Et c'est surtout qu'il y a une partie de toi qui te dit « Aurais-je pu mourir? » C'est ça. C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Mais moi, ce qui me frappe, c'est parce qu'on se fait une idée, je pense, des meurtriers ou on se fait une idée des gens qui commettent des agressions sexuelles. Puis, tu sais, sa première, tu sais, en décrivant, c'est comme. Il le décrivait comme un gosse mat. Mais c'est sûr. Mais c'est sûr que ça peut aussi être un gosse mat, en apparence. Tu sais, c'est ça, le là. classique. C'est mon voisin, j'aurais jamais cru. Il est tellement sympathique. C'est ça, Tout là. le monde dit ça. C'est fucked up. Fucked up. Ouais. Il y avait une entrevue à un moment donné, je sais pas si cet extrait-là dit quelque chose, je me rappelle pas du tout du nom de la personne. Okay. Mais c'est une reporter qui a une disparition d'une fille dans un quartier, puis il interviewe le voisin. Puis le voisin, il répond aux questions. « Oh, c'est une fille qui était très appréciée. C'est dommage, le quartier va s'ennuyer d'elle. » Fait « Hey, mais vous savez qu'on a retrouvé son corps ce matin? » « Vous avez retrouvé son corps? »« Oui, on l'a retrouvé. Non. Ce sera pas long, il faut juste que je m'en aille. » Non, c'était le tueur. Non. C'était le tueur. Non. Fait que la journaliste lui apprenait en live qu'il avait retrouvé la dépouille du corps, du cadavre de la personne qui avait lui-même tué. Fait que lui, là, dans ses yeux, il fait « Non, c'est impossible. Oui, on a retrouvé son corps. » Ce sera pas long, il faut juste que je m'en aille. Attends, mais y a-tu cet extrait-là qu'on peut voir? Je vais essayer de te le retrouver. Je veux dire, oui. pas là, mais en tout cas... Mais j'ai trouvé... Mettons, tu me l'enverras. Ben oui. Mais genre, tu sais, dans la vie, le poker face de quelqu'un, genre, de voir dans son œil, là, Puis, tu sais, le vieux baratineur de merde, là, il était genre, c'est dommage, elle était tellement gentille. Il faisait là. Comme du beau beurre de pinot, là. Puis là, le beurre de pinot a juste suri en 2 secondes, puis il a fait, faut juste que je m'en aille. Faut juste que je m'en aille. Oh mon Dieu, c'est creepy. Oh non. Mais je t'enverrai. Parce que pour vrai, là, c'est vraiment c'est une perle. Puis ça devient aussi tellement quelque chose de précis dans le cadre d'une enquête, là. Oui. Ces moments-là filmés, tu fais, j'ai une preuve. Tu sais, mettons, moi, je suis le procureur de la défense, là. Je fais, j'ai une preuve. Elle est visuelle. Et c'est clair. Si je fais venir des experts de la panique, ils me diront que cet homme a paniqué. Oh mon Dieu. Des experts de la panique, j'adore. Des experts de la panique. Ah non, c'est épeurant. Oh mon Dieu, j'ai des frissons. Hey, j'aime ça, on vient d'ouvrir. Moi, là, quand on parle de ces affaires-là, ça ouvre des boîtes de Pandore. J'ai une autre petite histoire. Oh my God, OK, parfait. OK. Dans les années 90, un infirmier du New Jersey a tué une centaine de patients dans divers hôpitaux. Il se faufilait parfois dans la chambre des patients la nuit pour leur injecter une dose de médicament qui leur était fatale. D'autres fois, il injectait cette médication dans certains sacs de perfusion intraveineuse dans la salle d'approvisionnement, ce qui, inévitablement, engendrait la mort de certains patients au hasard dans les jours suivants. Il a été accusé à plusieurs reprises. Certains patients, avant de mourir, parvenaient à faire comprendre que c'était lui le coupable. Certains collègues de travail refusaient de travailler avec lui parce qu'il était creepy, dangereux. Il se faisait toujours renvoyer des hôpitaux où il travaillait. Les directeurs savaient que s'il se faisait arrêter, l'hôpital risquait des poursuites par les familles des patients décédés, donc ils le renvoyaient, mais n'alertaient pas les autorités. Il a travaillé dans 12 hôpitaux en 16 ans. Les enquêteurs croient qu'il a tué environ 400 personnes. Après son arrestation, il a confessé une 40aine de meurtres. Pour 29 d'entre eux, il a donné beaucoup de détails et il a reconnu sa culpabilité. Il est lié à plus de 300 décès, mais on ne connaîtra jamais le fond de l'histoire parce que beaucoup de dossiers médicaux et d'informations se sont perdus au fil des années.
Si ça vous intéresse, il y a un bon film avec Jessica Chastain et Eddie Redmayne à propos de l'histoire. C'est un film qui C'est quoi le nom du film? En anglais, c'est The Good Nurse et en français, c'est Meurtre sans ordonnance et c'est accessible sur Netflix, de ce que j'ai vérifié. J'aime mieux The Good Nurse que Meurtre sans ordonnance. On dirait que Meurtre sans ordonnance, ça pourrait être... Ouais, ça sonne chier. Ouais, un peu. Ça pourrait être un mauvais. Tu sais, on parlait tantôt, on faisait des références à. Tu sais, mettons, genre Bleu Nuit, là. Oui. Meurtre sans ordonnance. J'ai cru comprendre que votre mari était décédé. J'ai quelque chose pour vous soigner. Hey, mais comme. Moi, ce que je trouve fou, c'est que la bande-annonce de ce film-là, je l'ai vu il y a comme. Oh, ouais. Je pense que c'était dans mon feed sur TikTok, comme d'extrait de film ou je sais pas trop. Mais moi, je savais pas que c'était basé sur une histoire vraie. Mais en même temps, c'est fucked up. Ben là, oui. j'ai lu ça, puis j'ai fait, OK, c'est ça, je suis pas folle. Il y a le film qui a été fait avec, genre... Fait qu'à ce qui paraît, le film est très bon. Ouais. Mais oui, c'est une vraie histoire, là. C'est fucked up, là. Mais en même temps, c'est souvent basé sur des... Tu sais, mettons, là... Ben oui, c'est parce vrai. que, réalistement, le cerveau humain a ses limites aussi sur ce qu'il peut inventer puis imaginer de façon horrifique aussi, là. Fait que, tu sais, il y a des affaires que tu te dis de où ça sort, tu sais, mais il y a toujours... des bases inspirées de... Tu sais, Texas Chainsaw Massacre, c'est inspiré d'un fait réel. Il y a plein d'affaires comme ça que tu fais, même des affaires souvent de fantômes. Tu sais, il y a plein de trucs que tu fais, ça a été puisé à partir de quelque chose qui est concrète. T'sais. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais c'est terrible. C'est surtout si, on dirait, j'essaie de voir, parce que, tu sais, le contexte de tuer quelqu'un puis d'avoir le pouvoir sur sa vie, mettons, c'est que s'il faisait juste les engourdir à la mort... Je sais pas c'est quoi le... Tu comprends-tu? Je sais pas c'est quoi le déclic. Dans le sens que, tu sais, des fois, c'est le contexte de « je vais l'étrangler ». Oui, je le la sens. pulsion, là. Oui, tu sais. Oui. Là, de juste... Poup, puis là, la personne décède, puis comme « ouais, j'ai tué ». Ben, j'ai l'impression... J'ai l'impression, c'est con, on dirait que je fais de la pub pour le film, mais peut-être que dans le film, il y a des réponses. Dans le sens, est-ce que lui, en injectant ces doses-là, est-ce que lui, son trip... c'est d'être avec ces personnes-là dans leur dernier moment, puis d'essayer de faire comme si il essayait de les sauver, ou à l'inverse, d'avoir ce pouvoir-là sur les gens. D'être Dieu. Ouais, et de les regarder dans leur dernier moment et de faire « c'est moi qui fais ça ». Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Ouais. Peut-être que dans le film, on en apprend plus. Tu sais, là, c'est ça. En même temps, c'est un film. Là. Je suis pas en train de dire que le personnage du film, c'était forcément la vraie personne. Mais je me doute qu'ils ont rencontré des gens qui ont réellement travaillé avec ce gars-là dans la vie puis qu'ils ont dû donner comme un petit peu de substance pour l'acteur après qu'il devait interpréter ça, mais j'imagine que je sais pas, il doit avoir une genre d'explication. Ouais. Mais c'est quand même... En fait, sais-tu quoi? Quoi? Peut-être que lui aussi, ce qu'il faisait pas triper, mais tu comprends? C'est peut-être de voir jusqu'à combien il peut en tuer. Parce que... apprendre. Ouais. Parce que là, on comprend. Tu sais, il a travaillé dans 12 hôpitaux. À chaque fois, il se faisait renvoyer. Mais par peur de représailles des familles des victimes, il appelait jamais les autorités. Mais c'est fucked up, ça. Comment tu peux dormir en sachant que le gars, finalement, il fait juste continuer à se promener d'hôpital en hôpital, genre... C'est ça qui est fucked up. Lui, il s'est peut-être dit... Ben, tu sais, il s'est peut-être dit, « Hey, je vais tester, voir. » Puis c'est sur 16 ans, là. Puis là, lui, mettons, il est-tu activement en prison? Il est-tu décédé? Il est-tu sur... Hey, on va aller peine de mort, 400 personnes. On va aller voir. C'est beaucoup de monde à la messe, là, ça, là. Ouais. Le monde à la messe, vous comprenez, là, je sais pas. Excusez les décès, là, Non, mais tu sais, j'ai dit ça, puis Oui. Oui, OK, on arrête de puncher ces gens qui sont décédés. J'essaie de trouver The Good Nurse, je veux dire Real Story. Ah, attends, il y aurait un livre aussi. Je t'avais-tu déjà parlé un livre aussi, ça a l'air. Ah! Oh, j'ai craqué. A True Story of Medicine, Madness and Murder. Non, on le sait pas. Non-fiction, true crime. OK, fait que ça s'est vraiment passé, mais OK, je pense que j'ai son nom. Parce que je cherche le nom, je suis comme c'est le nom... Ils ont dû changer le nom pour le film. OK, on a même un visage. OK. Je sais pas si tu veux le voir. The Good Nurse. Oh, not a good nurse. Oh, not a good nurse. Là, je suis désolée pour les gens à l'audio ou même ceux de YouTube où vous ne serez pas en mesure de voir l'image, mais vous pouvez faire vos recherches par vous-même. Mais tu sais, on jase, c'est le fun d'avoir un visuel. Oui. De ce que je vois, il sera encore en vie. Ah ben. Il aurait 64 ans. Mais là, après, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je t'avais déjà parlé du film Grim Love? Non. C'est un film d'horreur un peu
sais, un peu comme caché. Il n'y a pas grand monde qui connaissait ça quand j'étais avec ça à mon club de lecture. Pas mon club de lecture, mon club d'horreur. Là. OK. Les gens étaient comme... Puis ça vient d'une histoire vraie. Puis ça a été l'affaire la plus choquante, je pense que j'ai vu. OK, oui, OK, apporté. Oui, un peu, mais c'est de la vorarophilie. C'est quoi déjà ça? Oui. C'est toi qui l'interprétais dans le show, hein? Ah, c'est vrai? Je pense. Ça se peut. Je suis pas folle. Ben oui. Regarde, on joue bien des affaires quand on est comédienne. Hey. Mais il me semble que c'était toi, qui jouais ça. se peut. C'était fucking bon comme monologue. Bref. Ah, ben, merci. C'était très bon. Mais on va se flatter dans le sens du poil. Oui, c'est ça. Mais c'était genre du dating pour des gens qui voulaient être mangés ou se faire manger. Trigger warning, on va parler ici de cannibalité. Hey, mais tu me fais penser, là, je vais enregistrer un trigger warning après. Oui, pour la pour fille. Plein d'affaires. On va repenser à ça. Fais-moi penser, on va enregistrer un trigger warning parce que là, je réalise, c'est ça, là, on n'aura pas le choix. Mais c'est intense, ça là. Oui, la vorarophilie, c'est du monde mais c'est des gens en Allemagne, 2 personnes qui sont allées sur un site Internet pour se rencontrer. Mais c'était tellement dans le consentement. C'est ça qui était vraiment beau dans ce qui est quand même affreux, là. C'est que lui, un monsieur, son désir, c'était de se faire manger vivant, ish. Puis le monsieur, c'était de manger un autre monsieur. Puis c'est pas une métaphore, le manger, c'est vraiment manger. Je vais te manger, oui. Puis, tu sais, puis partager des moments ensemble, à partager le manger ensemble. Mais, tu sais, cette histoire-là m'avait troublée comme... T'en avais parlé quand on travaillait sur le show, hein. Quand j'ai su que c'était d'autant plus adapté d'une histoire vraie, j'ai fait oh, OK. Mais c'est ça. Puis là, c'est ça que j'ai fait. Jusqu'à où on peut inventer ça, tu sais? Oui, je comprends. Mettons, de Human Centipede, là, Tom Six avait dit que c'est parti ils étaient sur le bord du feu avec des amis, puis il avait dit, c'est quoi l'affaire la plus rough qu'on pourrait faire subir à des pédophiles? C'est quoi la façon, le châtiment le plus... tu sais, après ça, je prends pas position sur ce que... Non, on relate les faits. Oui, je fais juste... Oui, c'est ça. Je fais juste dire ce que lui avait dit, tu sais. Fait que pour lui, mettons, la façon la plus rough de punir des gens, ça serait de faire un long centipède humain avec les gens cousus, bouche à anus, avec un système digestif. Et s'il y a des gens qui s'intéressent, c'est un vrai film. Oui, il y a trois volets. Ah non, mais ça, moi, c'est pas mon genre, par exemple. Oui, non, oui. Ça, non, pour moi, c'est trop... Ça m'écoeure trop. Le 2 Le 2, ça fait partie d'un des... Mettons, je pense des 3 films, j'ai dû arrêter de regarder d'horreur, mettons. Le 2, j'ai dû l'arrêter de regarder. Ça, un Serbian film, puis les 120... Oui, j'ai vu un Serbian film. Puis les 120 jours de Sodome. J'ai pas vu. Mais tu vois, c'est ça, je trouve ça cool de parler d'horreur avec toi parce qu'on n'a pas les mêmes genres. Moi, je préfère ce qui est plus psychologique, ce qui est plus trailer, ce qui est plus... C'est ça. Comme, moi, quand c'est trop gore, ça m'écoeure, mais genre, Ah oui. C'est ça. Je suis comme, non, tu sais. Mais je préfère vraiment plus l'horreur, c'est ça, plus psychologique ou... Vraiment, ce qui me fout la chaîne, les trucs avec les esprits, là. Ces affaires-là, ça me... non, c'est ça. Oh là là, c'est intéressant, mon Dieu, j'ai changé de ça. Regarde, on va aller, écoute, on va aller ailleurs. Oh. C'est on ça, change de local? Non, mais c'est large, tu sais, comme l'Halloween, l'horreur, tout ça, c'est large, là, comme c'est ça. Je vais remercier Marie-Pierre, je vais y arriver. Je vais remercier Marie-Pierre qui m'a écrit sur Instagram et qui m'a demandé si j'avais déjà fait un épisode style dans ce genre-là avec comme des trucs soit style true crime ou des affaires plus dans le paranormal. Puis je lui avais confirmé que non, pas vraiment. Mais j'y ai demandé, j'étais comme, c'est quoi tes subreddits préférés? Puis elle me a toutes partagées. Elle m'a dit, bonne lecture. Ouais, merci Marie-Pierre parce que là, j'ai découvert le subreddit Glitch in the Matrix. Inquiète pas, on va t'expliquer. Puis j'ai trouvé de quoi de vraiment intéressant. Mais tu catches-tu, mettons, est-ce que tu connais la notion de Matrix dans le sens, l'espèce de... La pilule bleue, la pilule rouge, là? Genre, on est là-dedans, mais tu sais, en voulant dire que comme on est dans une certaine... pas vision parallèle, mais en voulant dire on est dans un certain univers, mettons, puis quand il y a un glitch, c'est comme s'il y avait un fuck, comme... je sais pas comment l'expliquer, c'est tough à expliquer, glitch in the Matrix, mais... Tu vas comprendre. Oui. Je pense que tu vas peut-être mieux comprendre après, mais tout ça pour dire merci Marie-Pierre de la suggestion. J'ai pu trouver quelque chose pour l'épisode d'aujourd'hui. Le titre, mon fils de 5 ans a rompu son personnage, de l'anglais broke character, et m'a parlé comme un adulte. Oh, j'ai vu des vidéos. Oui. Ah, j'ai vu des vidéos comme ça. Oui. C'est arrivé il y a 2 ans. J'étais tellement sous le choc que j'ai pris des notes pour en reparler à ma femme. J'ai encore ces notes-là sur mon cell. Mon fils de 5 ans est comme tous les enfants de cet âge. Il s'amuse, il joue, il est jamais sérieux, il négocie toujours pour avoir ce qu'il veut. Les enfants ont comme une vision du monde très égoïste, mais c'est comprenable, ils sont pas encore matures.
Donc, quand il m'a demandé si on pouvait aller prendre une marche, juste nous deux, j'ai ri, puis je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il veut me demander encore? On a commencé à marcher, puis je lui ai dit, « Hey, à quoi tu penses, mon grand? » Il m'a dit rien. Je voulais juste avoir un peu de temps avec toi, être tranquille dans la nature. J'ai pensé, oh, wow, OK. Ensuite, il a dit, j'aimerais que tu saches que t'es le meilleur père que j'ai jamais eu. Tu nous aides vraiment, ma soeur et moi. On te le dit pas souvent, mais t'es vraiment gentil. Je voulais juste te le dire. Merci pour tout. Je veux rester auprès de toi pour toujours. À ce moment-là, la seule raison qui faisait que je pleurais pas à chaudes larmes, c'est que je me disais que c'était probablement une blague ou qu'il allait me demander quelque chose en retour. C'était tellement out of character, surtout quand on pense à son âge. J'ai fini par lui dire quelque chose comme « Je suis vraiment heureux d'entendre ça, je t'aime mon grand ». Après, on a juste continué à marcher. J'ai vraiment l'impression que pendant un moment, je parlais à une âme qui avait vécu plusieurs vies et qui tenait à me parler directement au lieu de jouer le rôle d'un enfant. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir vécu ce moment, je pourrai jamais l'oublier. Un peu plus tard cette journée-là, il est redevenu le même petit garçon goofy et attachant. C'est comme cute, mais tu comprends ce que je veux dire? Glitch in the Matrix. Oui, je suis d'accord. C'est comme si un instant la réalité changeait ou que, tu sais, elle se demandait, es-tu comme un autre univers parallèle? Tu sais, c'est ça. Ouais. Ben, moi, tu vois, là, je sais pas pour toi, puis tu sais, je dis ça, là, tout est pas certain et certain en même temps. Moi, je pense que dans la vie, je crois un peu à la réincarnation. Oui, moi aussi. T'sais. Moi aussi. Fait que, d'une certaine façon, j'ai l'impression qu'on porte des couches d'humanité qui sont peut-être pas de notre vie actuelle. Là, je veux pas rentrer dans le spiritualisme, là, mais c'est vraiment juste un feeling que j'ai, des fois, de juste reconnaître des choses que je fais. Comment ça, je reconnais ces choses-là? Alors que, tu sais, puis je fais, ça vient-tu de quelque chose d'avant? Fait que, tu sais, j'en avais vu des vidéos de cet ordre-là, puis c'était genre des enfants, mettons, que tout d'un coup fixaient sur le visage d'une femme, puis pointaient, puis en faisant... Tu sais, c'est comme... Ces glitch-là... Oui, puis c'est inexplicable, en fait. Non, mais c'est ça. Puis j'ai comme l'impression que ces moments-là, c'est comme des moments à chérir puis pas avoir peur de... Non, c'est ça. Mais c'est ça que je trouve intéressant parce que, tu sais, là, je me disais, bon, on peut aller dans des trucs plus creepy, plus intenses, mais c'est cool aussi d'aller plus comme dans l'aspect esprit, réincarnation, tout ça. Fait que c'est pour ça que j'étais comme, on va aller à plein de places. Ça aurait été lourd juste des trucs trash et un peu gore, mais non, je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est pour ça, tu sais, il y avait d'autres trucs intéressants dans Glitch in the Matrix. Encore une fois, merci Marie-Pierre. Mais vraiment, j'ai trouvé ça cool à découvrir. Puis dans les commentaires, les gens partageaient aussi des trucs qu'ils ont vécu avec leur enfant. Tu vois, il y en a 2 là, que j'ai notés. Mon enfant de 2 ans a déjà dit souvent à ma blonde qu'elle était la meilleure maman qu'il avait jamais eue, qu'il aimerait qu'elle soit sa maman encore la prochaine fois. Il racontait toujours des histoires dignes de vie antérieure et il était témoin d'événements paranormaux quand il était plus jeune. Certains diront qu'il était juste vraiment très imaginatif comme enfant. Tout dépend de comment vous voyez ça. Mais moi, tu vois... Ça me touche. Genre, je trouve ça... Oh mon Dieu! Non, mais je trouve ça touchant. Dans le sens mais que, c'est touchant, Ben oui, surtout quand c'est des... C'est ça. Mais cette conscience-là, tu sais, de... Tu sais, des fois, on fait des phrases genre, dans une vie, je te choisirais, là. J'ai des frissons, Karianne. Puis mettons, tu retombes dans une autre vie, puis tu fais, hey, je te choisis encore, tu sais. C'est hot, là. Puis après ça, on a des gens peut-être qui sont à la maison puis ils font, voyons, tentez de vos trips d'acide, les filles, là, avec vos émotions, là. Mais comme, on dirait que je suis comme, ce privilège-là de se redécouvrir. Mais tu vois, il y a un autre commentaire, lui, c'est moins cute. Mais en même temps, c'est troublant comment c'est précis, tu vas comprendre. Mon fils avait presque 4 ans quand il a regardé un livre en mémoire du 11 septembre au World Trade Center. Out of nowhere, il a commencé à pleurer en disant « Nos pieds étaient tellement chauds. Ils étaient tellement chauds qu'on a sauté. On n'avait pas le choix, on a sauté dans le ciel. » Il a pleuré jusqu'à en faire des convulsions et il a fini par s'endormir. Il a dormi 12 heures d'affilée. J'ai jamais osé lui en reparler et il en a pas reparlé non plus. Il a maintenant 6 ans. Tu sais, comment t'expliques ça? C'est fucked up. Tu sais, ton enfant de 4 ans dit ce genre de truc-là. Pour moi, on dirait que tu sais, je veux dire, là, on s'entend, c'est quelqu'un qui l'a écrit sur Reddit. Les plus sceptiques diront, personne n'a inventé ça. Peut-être, mais mettons que c'est réellement arrivé. Comment tu peux ne pas y croire? Puis ce qui est dur, c'est que j'ai tellement l'impression qu'on est dans un contexte de société où est-ce que tout doit être prouvé par la science, que ce genre de... Mettons, comment cet enfant-là va être suivi dans un contexte un peu plus ésotérique? Tu sais, mettons, si ce sent... Mettons que l'histoire est vraie. Mettons que l'histoire est vraie, là. Tu sais,
mettons, exemple, l'ostéopathie, Oui. la physiothérapie. Oui. Vous comprenez? C'est comme deux besoins qui sont différents, mais un est prouvé par la science, l'autre non. Oui. Mais même affaire pour ça, après ça, tu lui offres quelle aide psychologique à cet enfant-là? Mais c'est ça, après, je me dis, est-ce que c'est justement des petits glitches in the Matrix où l'enfant oublie? Puis, tu sais, parce que là, il en a pas reparlé. Je sais pas. Mais tu vois, on va terminer avec de quoi du Québec. OK. Oh! Ouais. Une poutine hantée. Non, écoute, mais c'est léger, ça suit un peu, c'est dans le même genre qu'on vient de lire, mais c'est quelqu'un qui m'a écrit début juin, ça fait un petit moment, puis je savais pas quand est-ce que j'allais pouvoir lire ça parce que c'est très différent de ce que je reçois d'habitude, puis j'ai fait, oh mon Dieu, mais c'est parfait pour l'épisode Halloween, parce que là, c'est ça, on s'en va dans plusieurs sphères de tout ce qui est, c'est ça, pas horreur, mais comme horreur, esprit, réincarnation, c'est bon. C'est ça, c'est une femme de 31 ans qui m'a écrit. Et elle m'a dit « Bonjour, celui qui était devenu mon meilleur ami en si peu de temps est mort subitement il y a 2 ans. Depuis, je suis évidemment passée par plein de phases du deuil. Cependant, depuis un moment, j'ai une incroyable impression qu'il vit à travers moi. Peut-être ai-je l'air folle, mais I don't care. C'est comme si tout me poussait à faire et continuer les projets dont on parlait, et chaque fois que je fais un pas dans cette direction, à des moments assez spéciaux, je tombe sur une phrase qu'il disait, soit dans un livre ou sur les réseaux sociaux, par exemple. YouTube me sort une de ses chansons. Il était musicien. Son oiseau préféré passe devant moi. On me donne son livre favori en cadeau, etc. Il y a tellement eu de coïncidences. Parfois, je me dis que je suis folle, mais non, il y a clairement des choses tellement on point qui se passent que c'est comme s'il me criait « Hey, par là » ou « Vas-y, on y est presque ». Ça me fait questionner sur ce qui se passe après la mort. Et si on n'intègre pas en nous une partie de ceux qu'on aime quand ils partent physiquement de ce monde? Vos avis, opinions, histoires sur cela? Oh! Ouais. Mais tu te rappelles-tu, il y a quelqu'un dans la classe qu'il y avait un oiseau qui représentait son grand-père, puis qu'à toutes les fois que il y avait un moment marquant dans sa vie, cet oiseau-là était là. Moi, ça me fait penser justement à cette personne-là de notre classe, puis j'ai fait « Ah! » Tu sais, il nous a souvent dit ça. Mais j'y crois, ça. Ouais. Tu sais, quand je l'ai lu, j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est pas ce que je lis d'habitude. Tu sais, dans le sens que ça fit, entre guillemets, plus ou moins avec le podcast, mais en même temps, je trouvais ça tellement intéressant. Puis là, je pense à ça, j'ai fait « Ah, mais oui, l'épisode de l'Halloween, tu sais, je trouve ça cool, c'est ça, d'embarquer dans ce genre de sujet-là. » Mais je trouve ça beau, en fait. Tu sais, c'est ça, genre, moi, je pense juste qu'elle doit embrace ça. Puis comme, est-ce que, tu sais, des fois, quand on cherche certains trucs, on veut le voir, OK, oui, peut-être, mais j'ai l'impression que c'est une affaire de feeling aussi. Oui. Tu sais, comme d'instinct, je sais pas trop. Puis on dirait que pour elle, je veux y croire. Oui, tu sais, ça doit l'aider dans son deuil, tu comprends? Ça fait du sens dans sa lignée narrative. De guérison aussi, tu sais. Parce qu'on en a tous des instincts comme ça, que ça soit dicté par quelque chose de plus grand que nous ou de l'intérieur de nous. Mais si c'est ce plus grand qu'elle, c'est cet ami-là qui la dirige, moi, je trouve ça beau, parfait, là. Mais effectivement, c'est parce qu'après ça... Moi, sérieusement, là, on dirait, tu sais, la notion de qu'est-ce qui se passe vraiment après la mort, là. Je suis comme, ça serait du maudit gaspillage qui se passe absolument rien. Je peux pas croire qu'il se passe rien, moi. Il y a tellement de beaux humains sur cette maudite planète que c'est impossible que quand ils partent, ce soit juste fini pour de vrai. Ouais. Ben après ça, c'est ça. Là, j'enlève tout ce qui est religieux de tout ça. Là. C'est vraiment juste une affaire complètement. de sentiment de... Complètement. Puis... Non, mais de concret. Genre, mais je comprends, moi aussi, là, je suis pas dans non, on n'est pas dans ce qui est religieux nécessairement. Tu sais, dans le sens que... Bref. Ce que je veux dire, c'est que je rattache juste ça à quelque chose qui est très... c'est juste... C'est ça. C'est pas tangible, là. C'est tu sais, pour les gens qui ne me voient pas en ce moment, je fais des petits mouvements avec mes doigts. C'est comme si j'avais des petites allumettes. Non, mais... on dirait que je suis comme... Hey, on peut-tu donner du sens à tout ça? Mais moi aussi, je refuse de croire qu'il n'y a rien comme après. Puis je pense que c'est aussi une façon d'avoir moins d'appréhension puis de mieux accepter cette étape-là de la vie. Dans le sens que comme... Je trouve ça bien plus épeurant si tu me dis qu'il y a fuck all puis que c'est juste un gros trou noir. Là. Moi, je me souviens, enfant, de juste penser à un jour, mettons, je vais mourir puis il n'y aura plus rien. Puis là, d'imaginer juste un gros trou noir. Mais là, pour toujours, là, voyons, là, c'est super anxiogène. On dirait que... Je sais pas si c'est justement le cerveau humain va comme vouloir
trouver une forme de réconfort, puis là, que ce soit via une religion ou non, ça peut être aussi juste d'ordre spirituel ou whatever, mais on dirait que même là, je suis comme, non, je suis persuadée que de quoi, je le sais que ça peut pas se prouver, je le sais. As-tu le film Martyr? On parle de film d'horreur. Martyr, c'est un film français d'horreur. Puis c'est avec... C'est avec qui? Non, c'est pas avec toi, j'ai vu ça. Mais c'est avec qui j'ai vu ça? Je sais pas. Ça fait longtemps quand même. C'est avec Dan. Puis c'est justement, c'est que c'était de torturer des... Bon, c'est très misogyne. De torturer des femmes jusqu'à ce que les gens soient on the edge de mourir. Oui. Puis de découvrir justement c'est quoi qu'il y a après la mort. Oui, dès qu'ils ont eu la solution, Jeanne Moreau s'est tirée dans la gueule. Oui, c'est vrai. M'excuse. Il n'y a pas Xavier Dolan au début de ce film-là. C'était pas Jeanne Moreau. Oui, c'était Xavier Dolan, puis c'était pas Jeanne Moreau, c'était... C'était-tu Jeanne Moreau ou c'était l'autre Madame Théâtre, Catherine Bégin? Catherine Bégin, je pense. Oui, c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai le flash de Xavier Dolan au début du film. Là, c'est vrai qu'il sauve. Ouais, mais là, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? J'allais dire, on peut pas dire le punch, mais en même temps, non, parce qu'on en a parlé, c'est ça. Oui, je viens de le dire, je m'excuse. Je m'excuse. C'est correct, je vais dire dans les trigger warnings. Ça fait 20 ans qu'il existe. Ben oui. Si vous l'avez pas vu, c'est quand même un classique, mais honnêtement, ça vaut la peine de regarder le film. C'est violent. Dans le sens où, moi, dans les plot twists, là, mettons un bon plot twist réussi, là, moi, ce film-là, encore aujourd'hui. Tu veux dire le rapport avec la deuxième madame? C'était pas une vraie deuxième madame qui l'a aidé à s'en sauver? À partir du moment où ils vont au sous-sol, mettons. Oui. Tu comprends? Oui. Comme... On est en train de tout vous spoiler. C'est ça, c'est ça. Mais juste pour revenir à cette espèce de... je trouvais que c'était ça qui était le fun de ce film-là aussi. C'était d'en faire des figures martyrisées pour justement voir c'est quoi qui se passe quand t'es un pied dans... Ma mère a déjà eu une expérience comme ça. Ma mère, là... Bon, excusez, là. Ben, c'était... Elle a eu un accident de voiture. Ma mère, elle a fait un petit coma, là. Puis elle a rentré en dessous d'une vanne. OK. Elle était fatiguée. C'est comme mon Dieu, OK. Puis elle me dit, j'ai tout vu ma vie défiler. What? Elle dit, j'ai tout vu ma vie défiler. Puis elle me dit, la dernière chose que j'ai vue, c'est toi. Imagine. Fait que, tu sais, ces affaires-là, je peux pas croire que ça existe. Ben non. Tu sais, je suis comme. Mais j'en crois, ta mère. Non, c'est pas ma mère, mais j'en crois quand même. Ta mère, pas, Marie-France. Pas de menteuse. Pas de menteuse. On te croit. Non, mais pour vrai, puis je veux dire, on dit ta mère, mais il y a eu plein de gens aussi qui sont arrivés avec ce discours-là, j'en doute pas. Non, gars, moi, on te croit, pas Marie-Pierre, on a tout son nom, non? Ben non, c'est anonyme. Ben oui, on te croit à personne anonyme. Puis mort dans ces symboles-là. Dans le sens que je pense que c'est un privilège. OK, mort. Oui. Moi, j'ai compris mort comme la mort. Non. Tu veux dire mort. Oui, et profites-en. Dans le sens que, oui, mais je suis d'accord, de se sentir accompagné par nos défunts, c'est un des plus beaux cadeaux que la vie peut nous offrir, j'ai l'impression. Puis c'est ça que ton ami voudrait. C'est comme dans le sens, même si des fois, tu te dis, c'est peut-être farfetch, puis c'est moi qui... c'est pas grave. Tu sais, genre, ça doit lui apporter un réconfort. Fait que son ami, c'est ça qu'il voudrait, je pense. J'aime ça, on finit avec un petit peu de lumière. Ouais. Oui, ça a commencé dans les ténèbres, puis là, on est... c'est ça. Ben oui, c'est normal. Vers la lumière. Halloween. Mais c'est ça. J'avais comme le goût d'aller dans différents trucs. C'est super. Puis ça se peut qu'il y ait des gens qui aient pas moins aimé, mais qui font c'est peut-être moins mon genre quand on s'éloigne de certains subreddits. C'est bien correct. C'est vraiment... c'était une petite thématique pour aujourd'hui. Ça se peut très bien que des fois, il y a des titres d'épisodes que ce soit moins votre genre. Merci quand même d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous faites « c'était pas mon préf, mais c'est correct. On a toutes nos préférences. Il n'y a pas de stress. » Puis peut-être qu'à l'inverse, d'autres vont faire « c'est différent, ça fait changement. » Fait que, tu sais, moi, je me permets d'essayer des trucs, puis c'est ça. J'avais le goût de juste... Autant aller dans des trucs vraiment creepy qu'aller dans des trucs gore. Puis je trouve ça cool parce que ceux qui aiment les films d'horreur, les séries, je veux dire, on est là-dedans en ce moment. Comme pas là, mais quand ça va sortir, on va être là-dedans. Fait que si vous aimez ça, comme Let's Go, on vous a suggéré certains films. Oui, on n'a pas tout spoilé. Non, on n'a pas tout spoilé. Martyr. Juste Martyr. Puis Grimlove aussi avec... Bon, désolé. On a spoilé une couple d'affaires, mais bon. Mais il en manque pas des bons films de toute façon. Non. Merci, Karianne. Merci, Marie-Lou. Hey, mon Dieu, je suis tellement... OK, parfait. Merci de m'avoir réinvité. Oui, parce que, là, j'ai fait partie de la première saison. J'étais très... J'étais très contente. Et là, de retourner, c'est comme si c'est doublé de bonheur. Spécial horreur, en plus. Oui! Merci de nous avoir écoutés. Je vous dirais, abonnez-vous au compte Instagram. On est de plus en plus. Puis je réalise que pour être vraiment à jour, que ce soit dans la sortie des épisodes, dans les nouvelles en général, comme là, je parlais d'avoir bientôt un subreddit pour une communauté, c'est-à-dire Reddit pour le podcast. Fait que, si vous voulez être vraiment à jour, savoir quand est-ce que ce subreddit-là va exister, allez vous abonner au Instagram. Puis, en commentaire sur YouTube, partagez les recommandations de séries, de films d'horreur, je sais pas, des trucs, parce que là, il y en a plein. C'était pas un podcast de ça, mais partagez vos suggestions entre vous, ceux qui aiment bien ça.
ou des expériences de paranormal ou des expériences de glitch in the Matrix. Oh my God. Puis mais nous, je on va suis se faire une curieuse de les soirée, lire. puis on va se les lire, puis Non, on va mais faire une soirée film d'horreur avec les recommandations. Pour vrai, je suis full curieuse de vous lire. Si Ouais. vous êtes à l'aise à m'écrire ça là, en commentaire YouTube, là, je trouve ça vraiment nice. C'est ça. C'est la période. Halloween. Halloween. Bon, ben, je vous souhaite justement un bon Halloween. Les pires fantômes! On va terrifier personne sur la terre. Comme, ça va les filles? T'as-tu peur? As-tu peur? Non.